La sténose a tendance à s'aggraver avec l'âge et varie également sous effet de la fréquence cardiaque, de la force de contractilité myocardique, toutes ces deux influences du système nerveux autonome. Shunt droite-gauche augmente donc le shunt droite-gauche augmente donc l'effort et lors d'émotions. Donc à l'effort et lors des émotions. Une chute de résistance systémique augmente également le shunt droite-gauche. On note une hypotension. Diapo. Donc dans cette image, on peut noter les anomalies qu'on a pendant la tétralogie de Fallot. On note la CIV avec le mélange de sang artériel et veineux au niveau des deux ventricules. On note la dysproposition de l'aorte et on note aussi la sténose pulmonaire. Diapo. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire, le débit sanguin pulmonaire est diminué, le ventricule droit est hypertrophié et du sang non oxygéné pénètre dans l'aorte. Les pressions systoliques dans le ventricule droit, le ventricule gauche et l'aorte sont identiques. Le niveau de désaturation artérielle est lié à la gravité de l'obstruction du tractus de sortie du ventricule droit. Les pressions auriculaires sont des pressions moyennes dans la TKF. Diapo. Concernant la polyglobulie, qui est secondaire à une réaction de la moelle osseuse contre l'état d'hypoxie chronique. Souvent, elle est entretenue par une carence martiale, en particulier chez le nourrisson, s'accompagne d'une hyperviscosité sanguine. L'hématocrite est souvent supérieure à 65% et l'hémoglobine à 20 grammes par décilitre. Elle expose à la survenue de thrombose et d'autre part, diminution du débit cardiaque. Ainsi, on observe un cercle vicieux. La diminution du débit cardiaque conduit à une hypoxie qui quant à elle, conduit à une polyglobulie, une hyperviscosité sanguine, et ainsi encore à une diminution du débit cardiaque. Comme manifestation clinique, comme type de description, nous avons pris les signes cliniques de la tétralogie de Fallot dans sa forme régulière chez l'enfant d'âge scolaire. Comme signe fonctionnel, on peut avoir un essoufflement à l'effort avec squatting qui diminue le shunt droite-gauche par une légère augmentation des résistances systémiques. Comme signe physique, on note la cyanose qui est d'apparition progressive centrale, puis touche les muqueuses et les téguments, qui augmentent à l'effort au pleur, plus net aussi au froid. On note également un hypocratisme digital, un souffle d'éjection pulmonaire, qui est un souffle mésosystolique râpeux de grade 3 à 5 sur 6 au niveau du bord sternal supérieur et moyen. On note également le souffle est dû à la sténose pulmonaire. La CIV habituellement est silencieuse. Parfois, il existe un souffle continu sous-clavier en cas de circulation collatérale systémique. On note également un retard staturo-pondéral. S'agissant des malaises anoxiques, ils sont caractéristiques de la tétralogie de Fallot. Le mécanisme, c'est une augmentation de la sténose infundibulaire et une baisse du débit pulmonaire. Les facteurs déclenchants sont les situations de stress, pleurs, douleurs, efforts, fièvre lors du bain, une hypovolémie aussi, ou bien pendant le cathétérisme. On peut noter 3 phases pendant les malaises anoxiques. On a une phase tonique ou d'agitation qui est caractérisée par des pleurs nettes, accentuation de la cyanose et de la tachycardie. Une phase hypotonique, le teint est gris pâle, polypné, secondaire avec une acidose métabolique, une diminution puis disparition du souffle qui est caractéristique, une hypotonie, un gênement et une baisse de la vigilance. La phase de récupération est caractérisée par une progressivité. L'enfant s'endort et reste anormalement calme. Comme paraclinique, à l'imagerie, on note à la radiothorax 4 caractéristiques.
On note une hypovascularisation pulmonaire. Les poumons sont assez clairs. L'arc moyen est concave. On l'appelle le coup de H, signale une hypoplasie du tronc pulmonaire. Le bouton aortique est proéminent. La pointe susdiaphragmatique. On note la pointe susdiaphragmatique avec un aspect en cœur de sabot, relatant l'hypertrophie ventriculaire droite. Voici une radio avec tout ce qu'on vient de décrire. À l'échographie, elle peut se faire en période anténatale à partir de la 12e semaine d'aménorrhée. Elle visualise la dextroposition de l'aorte qui apparaît à cheval sur le septum interventriculaire et l'hypoplasie de la voie d'éjection pulmonaire avec le diamètre de l'anneau pulmonaire et une diminution du tronc pulmonaire. L'échographie peut se faire aussi en postnatal et c'est un élément important pour faire le diagnostic. En postnatal, l'échographie transthoracique identifie facilement en grand axe deux éléments importants, la CIV et la dextroposition de l'aorte. Elle évalue également le diamètre des branches de l'artère pulmonaire. Le Doppler mesure le gradient de pression sur la voie de chasse droite. Nous avons ici l'échographie anténatale et l'échographie postnatale. L'échographie anténatale montre une CIV large avec chevauchement. D'accord. Pour le CG, on note des zones P de durée normale ou diminuée, une déviation axiale droite